j'ai une sale tête, c'est très mal cadré, ce n'est pas de la très bonne qualité, on est heureux, tout ça, tout ça. En fait, je reviens du travail et je me rends compte qu'il faut que je vous parle de quelque chose parce qu'il est temps, maintenant exactement, de commencer une vidéo importante. Euh, Comment commencer le commencement? En fait, j'ai l'air enceinte. Et c'est un peu handicapant dans la vie. C'est pas très agréable, tu vois, quand t'es pas enceinte, d'avoir l'air enceinte. C'est pas très agréable. J'ai commencé à travailler dans un nouveau lieu de travail il y a 7 mois, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et il se trouve que en un mois, 3 personnes se sont permises de me demander si j'étais enceinte. Bien sûr, la réponse était non. Mais je l'ai très mal vécu. J'arrive à un stade où je peux plus m'habiller comme je veux. Sauf qu'au travail, bah, j'ai un uniforme en fait, je mets pas ce que je veux. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Donc on s'est demandé avec mon médecin qu'est-ce que... Pourquoi j'avais un ventre gonflé dégueulasse. Pourquoi? Et on a essayé plein de choses. Vraiment. On a essayé... Qu'est-ce qu'on a essayé? J'ai pas envie de tout énumérer parce que franchement, ça fait des mois qu'on essaye de faire des trucs et... Voilà. Mais on a vraiment essayé plein de trucs et est arrivé le moment que je redoutais. Il faut que je fasse un régime FODMAP. Qu'est-ce qu'un régime FODMAP? C'est un régime où tu ne peux à peu près rien manger. Voilà, c'est super. Joie. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, en fait, il faut le tenir de manière extrêmement stricte pendant 6 semaines. Et après, chaque semaine, tu peux réintroduire un aliment. Et il faut trouver quel aliment fait regonfler le ventre. Et après, ben, tu le manges plus jamais. Ou alors tu acceptes d'avoir un ventre gonflé. Donc je voulais quand même vous montrer l'état de à quoi je ressemble. C'est pour ça qu'on se retrouve dans mon dressing. Il est joli, hein, mon dressing. Il est magnifique. Voilà, on s'en fout. Donc tu vois, je mets tout le temps des robes comme ça, un peu larges, que ça se voit pas. Le problème, c'est que... Putain, on voit rien, mais c'est moi. Je suis pas sûre que ça ait changé grand chose, mais... Voilà. Oui, alors le dressing n'est pas très rangé. Mais voilà. Je disais, le problème c'est que dès qu'il y a un coup de vent... Voilà. Et encore là, ça se voit pas très fort. Mais tu vois, si je me mets... Ouais, il faut suivre avec le GSM. En fait, si je me mets de profil, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? J'ai quand même l'air particulièrement enceinte. Je sais pas si genre je te montre sans un vêtement par-dessus. J'ai un peu très honte. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je sais pas trop si je laisserai ça au montage, mais... Voilà quoi. On en est là. On en est rendu là. Je pense que c'est pas très normal. Je crois que le pire, c'est quand une collègue a annoncé sa grossesse et que ce qui en a découlé, c'est que j'avais l'air plus enceinte qu'elle. C'était vraiment absolument fabuleux comme réflexion. Merci les gars. Enfin bref, je le vis super mal et en fait j'ai plus d'autre choix. Et je sais pas trop sous quelle forme je vais faire cette vidéo. Je sais pas.
Ça, à mon avis, sera un peu un genre de vlog où je vais vous montrer ce que je mange et comment je m'en sors et comment je me ressens. Parce qu'en plus, j'avais entamé un processus d'alimentation intuitive qui me convenait parfaitement et avec lequel j'avais commencé à perdre du poids et que je trouvais absolument fantastique. Et maintenant, je vais complètement tout déconstruire pour faire ce stupide régime FODMAP. Yeah! Mais bon, c'est pour la bonne cause parce que vraiment, je peux plus. Je peux plus, je suis à un stade où je ne supporte plus mon corps. Donc il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'est pas naturel en fait, c'est pas juste de la graisse. C'est pas juste j'ai des kilos en trop et il faut que je m'accepte. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est j'ai un problème médical qu'il faut régler parce que je me supporte plus. Et parce que les gens dans la vie pensent que je suis enceinte et que c'est horrible. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui ça va être mon dernier repas non FODMAP parce que il faut finir ce qu'il y a dans les placards et qu'il reste des pâtes et que le gluten de blé n'est pas autorisé dans le régime FODMAP. Voilà, et puis aussi je fais cette vidéo parce que ça peut peut-être en intéresser certains, certaines. Peut-être que vous aussi vous avez un ventre ultra gonflé et qu'on pense que vous êtes enceinte alors que c'est pas vrai, et peut-être que le régime FODMAP est la solution, ou peut-être que à l'issue de cette vidéo je vous dirai en fait ça marche pas, j'ai toujours un ventre super gonflé et c'est horrible. Ah oui, je pense que je mettrai si j'ai le courage, mais on est plus à ça près, la tour de mon ventre en centimètres juste ici. J'ai un peu honte. Sachant que j'ai perdu un peu parce que j'ai perdu du poids. Donc avant c'était pire. Voilà. Se perd, on est content. Donc voilà, je sais pas quand je vous reprends, je sais pas comment je vous reprends, je sais pas pourquoi je vous reprends. Je sais juste que j'ai envie de faire une vidéo à ce sujet parce que peut-être que ça va m'aider psychologiquement. On verra! Allez, souhaitez-moi bon courage parce que moi j'ai pas du tout envie de faire ça. On est le lendemain. Je suis extrêmement crevée parce que j'ai travaillé. Et je suis particulièrement frustrée. À commencer par ce matin. D'habitude, j'ai jamais faim le matin. Et là, psychologiquement, j'ai eu faim. Sauf que j'avais pas prévu ça. Donc je savais pas trop ce que je pouvais manger ou pas. Donc j'ai pas mangé. Donc, bah déjà, ça partait pas super bien. Le midi, Eugène m'avait fait des espèces de galettes d'avoine ou je sais pas quoi, genre je suis un cheval, avec une espèce de bouillie d'œuf à mettre dessus. Sauf que moi, j'ai trouvé que les galettes, elles étaient quand même extrêmement sucrées. Alors ça aurait été très bon si j'avais mis du Nutella dessus, tu vois. Mais non, non, non. Donc en gros, j'ai été frustrée toute la journée. Là, j'essayais de me calmer une envie de glace au chocolat avec un sorbet au citron. Est-ce que ça a du sens? Non. Je suis un peu déprimante, je crois. Et là, ouais, on essaye de trouver une solution à notre problème du soir. C'est qu'on n'arrive pas à trouver de pâtes sans gluten. Donc on ne sait pas si on va réussir à manger ce soir. Enfin, à manger FODMAP en tout cas. Mais il faut manger FODMAP. Donc voilà, ma vie est très compliquée. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu un colis. Un colis. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Salut! Non, je suis insupportable. Non, j'ai reçu un colis. J'avais fait une précommande. J'essaie de me souvenir de quand. Mais je sais plus quand. J'avais le Covid. C'est tout ce que je me souviens.
comme j'ai perdu la notion du temps depuis que je travaille. Je sais plus trop c'était quand. Mais donc en gros, je savais que ça arriverait longtemps après. Et ça arrivait. Et c'est des figurines Disney, les Woodland, je crois. Et j'ai envie d'avoir toute la collection. Et je me suis dit, genre, je vais m'en acheter 2 par mois. Et puis juste après, j'ai appris que j'allais pas travailler pendant 1 mois et demi. Et puis maintenant, c'est peut-être 2 mois et demi. Donc j'ai arrêté de faire ça. Donc je l'ai fait une fois, mais c'est arrivé. Bah je vais ouvrir ça. Je sais pas comment je vais filmer l'ouverture du truc. C'est chiant un vlog en fait. Et je vais trouver. Je pense que là, c'est pas particulièrement optimal, mais j'ai trouvé un truc. Ah par contre j'ai pas... Ah si, là il y a des ciseaux, c'est bon. C'était pas prévu, mais ils étaient là. C'est tellement le bordel dans cet appart. En fait, au début, il y avait l'excuse de on a le Covid, mais on l'a plus. Ouais, c'est encore le bordel. Si tu veux que je te dise, moi, je crois que je souffre de fatigue chronique. C'est pas une blague, j'ai appris que ça existe. Et comme j'arrive pas à gérer ma vie depuis que je travaille, parce que je travaille, bah, je me dis, peut-être c'est ça. Tu vois, ce serait une explication. Arrête de miauler! En fait, sa passion, c'est de miauler pour que j'ouvre la porte pour aller sur le balcon. Sauf que si j'ouvre la porte et qu'il va sur le balcon, je dois absolument le surveiller parce qu'il a des envies suicidaires d'essayer de sauter par-dessus le balcon. Et qu'en plus, si j'ouvre la porte, on va avoir le bruit de toutes les voitures dehors et tout, et ça va être chiant. Bah, du coup, on a le bruit de sa voix, quoi. C'est pas mieux. Alors, ça va, les boîtes sont en bon état. Tiens, joue avec ça. Joue avec ça. Joue avec ça. Après, on se demande pourquoi c'est le bordel chez moi, quoi. Hop! Alors, on va commencer par celle-là parce qu'elle est plus petite, je crois. Enfin, je sais pas, la boîte elle est plus petite. Je crois qu'elle était moins chère aussi. En fait, j'ai eu tout moins cher parce que c'était des prix comme... Non. Je sais plus. J'ai eu des trucs moins chers parce que c'était des précommandes. Mais non, je sais pas si c'est juste une ou les deux. Écoute, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai un petit cerveau. J'ai un petit cerveau et je fais des préparations médicales pour des gens. Moi, je ne me ferais pas totalement confiance. Ce serait mieux un cutter en fait pour ça. Mais je sais pas où il est. Ah, je reviens. Bon, j'ai un couteau. C'est bien aussi les couteaux. Il faut pas trop rejeter les couteaux. Après, ils sont tristes. Un cheveu. Oh là là. Non, mais c'est très... c'est parce que j'ai une histoire au travail avec un cheveu. Et je te la raconterai peut-être après. Je sais pas. Ça m'a gonflé. J'ai une question. Si vous voyez un cheveu, vous, dans la vie, vous faites quoi? Non, ça m'intéresse parce que je pense qu'on réagit pas tous pareil face à un cheveu. J'essaie de le déboxer bien pour toi, mais du coup, je vois pas du tout ce débox. C'est bien aussi. Alors, bon, je la regarde quand même un peu parce que je l'ai payée, tu vois. Elle est trop belle. Tu vois, c'est ça que j'aime en fait dans cette collection-là. C'est que c'est des couleurs hyper douces et tout. Et bon, t'as toujours une couleur un peu prédominante qui est là, c'est mouchou. Mais enfin, c'est très mal filmé, je m'en rends compte, mais je fais comme je peux, tu vois. Mais non, je l'aime beaucoup. On va la mettre de côté. Et on va passer à l'autre boîte qui est, je pense, un peu plus grande.
pile dans le cadre. Une drôle de tête dans la... Ah oui, non, c'est vraiment dans la caméra parce qu'en vrai, elle a pas tellement une drôle de tête. Mais elle a l'air un peu shootée. Je sais pas. Enfin bref, je la trouve trop belle. En plus, là, je croyais que c'était blanc, la robe là, mais c'est un peu rosé. Je sais pas ce qu'on voit à la caméra, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, écoute, c'est comme ça. Mais ça, par contre, il ressort bien. Hein. Bon, bah voilà, on a tout déboxé. Wouh! Bon, en vrai, moi, je suis beaucoup trop fatiguée pour continuer à filmer des choses. Donc, je vais aller faire dodo. Non, en vrai, hier, quand j'ai filmé un peu... j'ai filmé. Et après, je me suis dit que j'allais filmer notre repas et tout. Sauf qu'en fait, je suis allée prendre une douche. Et puis, je suis allée dormir. Et puis, Eugénie m'a réveillée pour manger. J'ai mangé et puis, je suis retournée dormir. Et je pense que c'est à peu près ce qui va se passer. Parce que je commence à avoir, tu sais, la migraine de fatigue, là. Je commence à l'avoir. Et... on se retrouve demain. Si tout va bien. On est beaucoup plus tard et je suis particulièrement énervée parce qu'en fait j'avais filmé mais qu'on a tout perdu parce que j'ai un GSM tout pourri et je n'ai pas le budget pour m'acheter une caméra de portative. Donc j'en ai franchement marre parce que en fait j'avais absolument tout expliqué, tout et donc bah ça m'énerve. Voilà, parce que je sais plus en plus exactement ce que j'avais dit, mais je pense que tout était important. Enfin bref, attends, je vais mettre ça là comme ça. Non mais ça marche pas, ça marchait tellement bien avec mon truc à moi. Bah... oui, parce que j'ai changé de téléphone, puisque bah mon téléphone il marche pas pour faire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai l'air grosse là, de là comme ça. Bon, en gros, ce que j'avais dit, c'est que... qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit que... je mangeais pas le matin d'habitude, mais que depuis que je faisais ce machin, psychologiquement, je sais pas pourquoi, j'avais besoin de manger le matin. Que on avait trouvé ça, que c'était à base de flocons d'avoine, d'orge, parce que oui, si tu ne le sais pas, je suis un cheval. À présent, je suis un cheval. Je mange comme un cheval, ça y est. Voilà, chocolat noir, huile de tournesol, farine de riz, parce que je n'ai pas droit au riz, mais j'ai droit à la farine de riz, noix de coco séchée, je sais pas où ils ont mis la noix de coco séchée, on la goûte absolument pas, et arôme naturel. Voilà, bref. J'avais dit ensuite que ce qui me manquait particulièrement, c'était les 4 heures, les goûters, les encas, parce que ça m'énerve. J'ai un débit de parole extrêmement agressif, hein, je m'en rends compte, hein, mais c'est comme ça. Et que donc on avait trouvé ça. Ça j'avais dit que bah, du coup c'était bon, mais ça goûtait le cheval quoi. Ça coûtait extrêmement cher, que je pense que ça on l'a payé à peu près plus de 4 euros. Qu'on avait trouvé ça pour varier les petits déjeuners, que ça avait coûté plus de 5 euros. Et que ça avait coûté plus de 6 euros. Ça c'est bon, mais ça manque de blé. Voilà. J'en ai marre, je suis à un stade où j'en ai marre, je rêve de gluten. Je rêve de gluten. C'est d'un bon burger végétarien, donc plein de soja, dont je n'ai pas droit. D'un bon pain plein de gluten, avec de l'avocat, dont je n'ai pas droit, des cornichons, dont je n'ai pas droit. Enfin voilà, et j'ai pas droit à tout ça. Que hier, on a mangé une salade de quinoa avec des cœurs de palmier. J'avais jamais mangé des cœurs de palmier, mais en fait, c'est de l'asperge. Mais si, ça vient du palmier, mais c'est de l'asperge. C'est une asperge de palmier, c'est tout. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des carottes. Bah, c'est tout, en fait. J'ai oublié les princesses, c'est ça. Ah, c'est moi la princesse. Et on a mis plein de mayonnaise, il y avait beaucoup trop de mayonnaise. Et en fait, cette salade n'était pas mauvaise en soi, elle était bonne, mais j'en avais foutrement pas envie. Donc j'avais une espèce de dégoût de ce truc-là. Enfin, voilà. Donc en soi, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'essaie de filmer une vidéo ce matin qui expliquait que il y a un truc qui me manque particulièrement,
c'est le coca. Pas tant au niveau du goût, mais en fait je t'explique. Moi je n'aime pas le café. Par contre j'ai besoin de caféine parce que le matin je suis extrêmement fatiguée. Et pour une autre raison qui m'a beaucoup handicapée aujourd'hui, c'est que je suis migraineuse. Et donc la caféine ça fait agir les médicaments plus vite et ça agit sur les veines du cerveau qui se gonflent. Enfin bref, c'est bien pour quand t'as une migraine. Et là, je n'en ai pas droit. Donc aujourd'hui, j'ai dû aller dormir 1 heure au lieu de juste prendre un grand verre de coca. C'est chiant. Fais pas ça, ça c'est plein de bave de chat. Quoi d'autre? Oui, aussi. Je me rends compte que socialement parlant, c'est extrêmement compliqué. C'est putain de chiant. Au travail, on a reçu des petits sachets de bonbons d'une personne qui a accouché et qui, enfin, tu sais, à la place des dragées, elle a donné des petits bonbons. Et moi, j'en ai pas pris parce que j'ai dit non, je ne peux pas manger des bonbons. Et donc, on m'a demandé pourquoi et j'ai commencé à essayer d'expliquer. Et on m'a dit, mais c'est bien si tu peux pas manger de sucre. Je dis non, mais c'est pas le sucre en fait. Et donc, j'ai commencé à expliquer, j'ai commencé à dire que notamment je pouvais pas manger de blé, donc tout ce qui était gluten, pas de produits laitiers. Et là on m'a dit bah c'est bon, ça va, ça m'a pas l'air tant compliqué à gérer. J'étais là, alors je viens de te donner juste 2 ingrédients que je ne peux pas manger et ça constitue à peu près plus de la moitié de ce qu'on mange de manière générale. Enfin bref, les gens quoi. Ensuite le lendemain, un de nos collègues avait amené des bananes pour tout le monde. Je ne peux pas manger de fruits. Donc pour essayer d'expliquer que je devais refuser sa banane, c'est pas très sexuel quand je le dis comme ça, mais on n'a pas compris. Et ben c'est parti en délire de t'as pas besoin de perdre du poids, gna gna gna, le body summer, machin, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Enfin bref, voilà. C'est chiant, je vais péter un câble. Donc, j'avais aussi fait le résumé de tout ce qu'on avait mangé, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mettre un serre-tête à moi dans ses cheveux. Viens te montrer. Non. Bon, donc qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des pâtes sans gluten, mais on peut pas manger toutes les pâtes sans gluten parce qu'il y en a où il y a des pois chiches dedans et qu'on n'a pas le droit de manger des pois chiches. Donc on a mangé des pâtes sans gluten avec de la feta parce qu'on a droit à on n'a pas droit aux produits laitiers sauf de la mozzarella et du fromage de brebis. Donc on a mangé ça avec des courgettes. Ensuite on a mangé des tomates mozzarella. On a mangé de la polenta qui n'était pas du tout. J'aime pas ça. Avec des haricots princesse et des poivrons. Voilà. Et donc hier on a mangé cette fameuse salade. Voilà. Je suis en train un peu de péter un câble, hein, mais... Sachant qu'en plus je suis dans des situations un peu stressantes qui me donnent envie de manger des trucs... de filles stressées, quoi. Donc, bah voilà pour le bilan de ma première semaine. J'aurais voulu vous emmener faire des trucs. Je sais que ce vlog est inutile en fait. Finalement, comme j'ai perdu plein de rushs, vous m'aurez juste vu à cette place-là en train de vous parler. Du coup, je sais pas si c'est particulièrement intéressant. Tu peux montrer la salade d'hier si tu veux. Bah non, je peux pas. Il y en a encore. Ouais, mais bon, c'est Non, pas... c'est pas... Ah voilà, ah oui, ce soir on mange des tacos, des tortillas. Des quoi? Tortilla mexicaine. Tortilla mexicaine. Ouais, j'allais dire un truc mexicain, mais j'avais peur que ça paraisse un peu raciste. Pourquoi? C'est la Mexique. Enfin bref, voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a du tofu. Tofu, légumes. Mais quels légumes? Parce que je n'ai pas droit à tous les légumes. Bah, ceux que t'as le droit. Poivrons. Poivrons. On mettra des princesses. Des haricots princesses. Des haricots princesses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tomates. Tomates. Par contre, il faudrait qu'on trouve une sauce. Est-ce que j'ai droit au cheddar? Non. Hein. Ce serait trop bon là-dedans. Je sais pas. Si, t'as droit à cheddar. Ça y est, ma journée s'est égayée. Bah, on peut mettre du cheddar dedans. Même pour le brie au camembert. Mais ça m'intéresse pas, des masses. Oui, bah, on peut compter au gruyère aussi.
Ah, mais il y a du gruyère dedans, du faux. Mais... Ouais, mais j'ai pas droit au faux. Parce qu'on avait regardé, dedans il y a je sais plus quoi que je peux pas manger. Faut que j'en mange. Non, je te promets. Si, on a déjà regardé. Faut que je mange du vrai. Mais j'ai préféré du cheddar. J'essaierai de vous faire un petit plan. Mais il faudrait que je monte cette vidéo aujourd'hui. Enfin, on est dimanche. Et j'arrive pas à gérer ma vie et puis que je suis en temps plein à l'hôpital. Donc voilà, faudrait que je publie les vidéos aussi. Ah merde. Ma vie est trop compliquée. Je crois que tu peux pas manger T'es quoi? tes comptes crips. C'est une blague ou quoi? Je pense bien. Donc en fait ce gars m'a acheté ça il y a une semaine en me disant c'est bon tu peux manger ça alors que 3 fois je lui ai dit je pense que je peux pas manger ce qu'il y a dedans et qu'il me dit oui si tu peux les manger et là il vient de me dire je crois que tu peux pas les manger. Il y a de l'orge. Je crois que l'orge tu peux pas. Mais non, Je peut-être te en l'ai dit petite 3 fois. quantité, ça va ça. Mais bon bah, je vais arrêter de les manger quoi. Ah, Non. Orge. Il m'énerve. Bon bref, bah, je sais pas ce que je vais manger le matin, enfin il y a bien ça là mais... C'est ennuyeux. Je vous jure ces trucs là ça manque de peps quoi. Si mon problème c'est le blé, ça va être compliqué. Bon, donc, je vous ferai un petit plan ce soir des tacos, burritos, trucs mexicains dont j'ai oublié le nom, ils ne m'aident absolument pas. Tortilla. Tortilla. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est dimanche et j'en ai marre. En fait, c'est d'avoir perdu les rushs qui me... Voilà. Je vais essayer de vous emmener la semaine prochaine et de m'améliorer. Mais je vous jure que je suis crevée toute la semaine. Donc, voilà. Je verrai. Voilà. Je vais essayer et on verra. Et peut-être que je vais vous emmener pendant toute l'aventure FODMAP. Je sais pas, je veux rien promettre. Je veux rien... Quoi? T'as pas le droit de boire du rhum. Oui, de toute façon, je peux pas boire de l'alcool, je suis sous antiépileptique. Donc, Oh, mais quand même. je sais pas si j'ai envie de vous dévoiler cette information. Pourquoi tu dévoiles ça? Tu comprends à ce moment-là. Non, mais je suis sous antiépileptique, mais je ne suis pas épileptique. Voilà. Bref, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ce vlog de très mauvaise qualité. N'hésitez pas à commenter. Soutenez-moi dans les commentaires parce que franchement je dépéris. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en perds la mémoire. Enfin bref, quoi? Oui, c'est ce que j'allais y venir. C'est ce que j'allais dire. J'allais justement vous dire que sur ce, à mon cerveau. Alors voici la tortilla et celle de Eugène. Et je pense que depuis le début de ce FODMAP, c'est le premier repas qui me fait vraiment envie.